Regain, comme le nom de ce si célèbre roman de Jean Giono, nous sommes au pays de Giono, au pied de la montagne de Lure, dessus Man, dessus Saint-Michel-l'Observatoire, dans les Alpes de Haute-Provence, dans la communauté de communes de Haute-Provence, pays de Banon, présidée par Jacques Despiets, qui est par ailleurs le maire de Man, et qui est une commune qui est véritablement, réellement exemplaire en matière du traitement des déchets. Cela fait des années que lorsqu'on fait un peu les classements du meilleur traitement et de la meilleure valorisation des déchets à échelle de la région au sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, on voit en première position, ou quasiment, cette communauté de communes. Bonjour monsieur le maire, monsieur le président en l'occurrence. Merci beaucoup. J'évoquais ce pays de Giono qui est magnifique. Je citais quelques villages, on pourrait ajouter Vachères, Banon, où on se retrouvera pour une nouvelle émission bientôt. Ce pays exceptionnel, d'excellence environnementale, mérite, et c'est peut-être votre première motivation, un traitement des déchets exemplaires. Oui, il y a des efforts importants qui ont été faits, il faut aller encore beaucoup plus loin. Je reprends souvent la formule de Talleyrand qui disait « Quand je m'examine, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure ». Alors effectivement, nous avons des résultats extrêmement probants sur ce territoire, alors que dans la région, on produit plus de 400 kg, vers 450 kg de déchets par habitant, le département autour de 400 kg. Nous sommes arrivés sur l'ancienne communauté de Haute-Provence à 225 kg, et globalement sur le pays de Banon et communauté de Haute-Provence, nous sommes à 250 kg. C'est dire les efforts qui ont été entrepris. Alors que la moyenne régionale est autour de 400. 450 même, oui. Vous comprenez bien, c'est la quantité de déchets produits par chacun, par habitant. Alors, il y a eu des efforts très importants qui ont été faits il y a quelques années grâce au soutien de l'Europe à travers un programme qui s'appelait LIFE. L'ancienne communauté de Haute-Provence a profité de ce programme. Elle a mis en place des dispositifs qu'on appelle des points d'apport volontaires. Elle a eu une politique de communication, d'information, j'aurais presque d'éducation au niveau des écoles également. Nous avons mis en place une déchetterie où on trie, on valorise le plus possible les déchets et cela a eu des effets extrêmement probants. Il y a deux déchetteries, une principale peut-être à Pitaugier, c'est-à-dire la zone d'activité juste à côté de Man, et puis une deuxième à Banon. Il y en a même trois, puisqu'il y a aussi Rayanne. On travaille avec la municipalité sur une réflexion pour essayer de faire autre chose, de beaucoup plus performant. Mais là, tout est en place, les études, la recherche des terrains nécessaires. Mais pour revenir aux déchets ménagers, actuellement, le conseil de communauté, les élus de la communauté ont mis en place toute une stratégie. Il s'avère que les pouvoirs publics mettent en place toute une série de contraintes qui vont devenir de plus en plus prégnantes. Et notamment, sonnantes et trébuchantes. Et c'est le mot, puisque c'est sur la fiscalité qu'ils vont jouer également. Or, lorsqu'on analyse la situation, certes, ça fait des recettes pour l'État, mais on se rend compte que la pression fiscale ne joue pas. Je l'ai dit, dans la région, dans le département, on produit plus de 400 kg par habitant, nous 225. Et qu'est-ce qui se passe? On constate que nous avons un taux sur notre groupement le plus bas de la région, 9,5%, alors que dans les autres communautés, on tourne entre 12 et 14%. Ouais. Donc la fiscalité, ce n'est pas l'élément moteur. C'est pas ça qui, pour qu'on comprenne bien, c'est pas ça qui fait évoluer le comportement des gens, c'est ça que vous voulez dire? Pas du tout. Donc les élus de la communauté ont choisi de mettre des moyens à la disposition de nos concitoyens. Et nous avons là des premiers éléments, c'est ce qu'on appelle des points d'apport volontaire. Vous avez 4 colonnes, l'une pour les déchets ménagers, l'autre les emballages, une troisième pour le papier, une quatrième pour le verre. Très prochainement, il y aura même une cinquième pour le carton. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une production qui évolue de carton. On bouge entre 6 et 8% par an. Et là, il faut aussi qu'on réponde à une attente, à un besoin de nos concitoyens, parce qu'on ne peut pas leur demander de trier si on n'apporte pas les moyens nécessaires pour le faire. Alors on a choisi de l'illustrer dans ce village dont le nom est magnifique, Reveste des Brousses. Voilà, c'est des dames d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Et dans cette petite commune, je ne sais pas, alors, à la Grosse Louche, il y a combien d'habitants? Il doit y avoir près de 300 habitants. 300 habitants. Il y a ce service apporté par ces 4 colonnes déjà en place. On va voir que la haute technologie s'invite aussi un petit peu en la matière. Et la préfiguration de ce qui sera la 5e colonne, c'est-à-dire voilà, ces containers à carton uniquement, sachant que bientôt ce sera sous forme de colonne. Bien entendu. L'objectif, c'est d'automaticiter toute la collecte. Et d'ailleurs, ces colonnes-là sont équipées d'un dispositif de sonde, ce qui permet de savoir le niveau de remplissage et même de savoir dans quel délai il faut vidanger l'une ou l'autre de ces colonnes. Alors, il faut savoir que la collecte représente au minimum
1 euro par kilomètre. Lorsqu'un camion se déplace, le coût c'est 1 euro le kilomètre. Vous imaginez, si les camions se déplacent inutilement, c'est un coût. Donc grâce à ce dispositif, on va réduire aussi les frais de fonctionnement, les frais de collecte des déchets ménagers. Alors on va aller voir de près ce dispositif qui permet de connaître finalement le remplissage et d'économiser les frais de collecte. C'est symbolisé d'abord sur le côté high-tech par la fibre qui est en train d'être installée, on le voyait derrière nous tout à l'heure, et voilà cette sonde finalement. C'est ça. Cette sonde qui par impact à l'intérieur permet d'évaluer le niveau de remplissage et comme il s'agit d'un programme intelligent, il s'adapte au fur et à mesure des vidanges et peut nous indiquer dans quel délai la colonne doit être vidangée. C'est-à-dire 2 colonnes qui seraient pleines au même niveau, mettons à 80%, l'une il faudra la vidanger dans 24 heures, l'autre dans 48 heures. C'est ça la particularité de ce programme. Et concrètement, comment ça marche? Ça revient finalement à la communauté de communes sous la forme sur un ordinateur, c'est ça? Oui, exactement. Le personnel dispose de ces renseignements au quotidien et prépare la tournée du lendemain en quelque sorte. Voilà. Vous avez initié, on en avait parlé lors de notre premier rendez-vous avec David Géant, votre homologue maire de Forcalquier et président de la communauté de communes voisines. Vous avez initié sur certains points un travail en commun. Exactement. Déjà à travers un programme européen, LEADER, qui vise là aussi à communiquer avec nos concitoyens. Et on travaille en commun avec la communauté voisine, le pays de Forcalquier, Montagne de Lure, et David Géant, donc, qui en est le président, parce que nous avons des problématiques identiques. Nous sommes 2 territoires ruraux, contigus. Donc il y a certains problèmes comme celui-là. L'information, la communication, on le fait ça en commun, on travaille en commun, et lui-même aborde un sujet qui est prégnant également, c'est les biodéchets qu'il va falloir collecter obligatoirement d'ici 2024. 1er janvier 2024. C'est demain, quoi. Et donc là aussi, il y a une réflexion qui est entamée ensemble pour comment collecter et comment valoriser éventuellement ces déchets. On note que ce point Revesse-des-Brousses est propre, c'est net, etc. Est-ce que c'est lié au travail de la communauté de communes, aux agents qui le tiennent propre, ou simplement au bon comportement des habitants? Alors, il y a le comportement des habitants, il y a aussi le rôle de la municipalité de Revesse-des-Brousses, ici sur ce site où il y a des efforts considérables qui sont faits, vous voyez, en matière de loisirs, de propreté, d'entretien. Bref, je pense que là aussi, il y a un rôle très, très important de la municipalité, de ma collègue maire de Revesse-des-Brousses. Ça m'amène à parler, à évoquer ce sujet des incivilités, c'est-à-dire, malheureusement, les comportements, on l'avait vu ensemble il y a quelque temps à Rayanne, de gens qui se simplifient la vie en posant même à côté des containers. Oui. Alors, il y a une frange de la population qui est comme ça, mais cette frange diminue en proportion. Elle diminue, de plus en plus les gens sont sensibles à la question des déchets parce qu'ils sont conscients que pas seulement le prix qui ne cesse de progresser. Rappelons quand même entre 2020 et 2021, le traitement, les frais de traitement, c'est 64% de plus. Oui. Et cette année, on va approcher les 10% supplémentaires. Chaque année, ça va évoluer. Mais ils sont aussi sensibles à l'environnement. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas continuer à entasser des montagnes de déchets et les recouvrir le tout de terre, quoi. Donc, il y a un effort, une prise de conscience collective. Et à travers, encore une fois, cette politique de communication conduite avec David Géant, le but, c'est de sensibiliser, que chacun prenne conscience qu'on doit aussi préserver l'avenir et l'environnement. Dans les questions qui me viennent à l'esprit, il y a celles qui visent à dire, mais ok, c'est propre, mais est-ce que les gens trient bien ? Quel est le retour des opérateurs, de vos prestataires qui suivent ensuite la chaîne quand ils récoltent ce qu'il y a dans ces colonnes ou dans les containers? Est-ce que c'est bien fait? Alors, nous envoyons aussi nos gamins, nous l'avons fait déjà, au centre de traitement de Veolia, qui est à Manosque, où on peut visiter le site, qui a été fait d'ailleurs là aussi avec des financements européens. C'est un lieu où on valorise alors au maximum les déchets. Là, il n'y a pas de problème, les déchets sont valorisés. C'est-à-dire, on ne va pas les rejeter ailleurs quand même. Voilà. Donc, mais nous aussi, on travaille surtout, encore une fois, sur la communication. On a des intervenants dans les écoles, au collège de Banon, qui, si ce n'est pas encore fait, ça va être fait, pour informer sur le tri. Comment changer aussi les habitudes de consommation, ça c'est très important. Éviter de produire des emballages, ça commence par là. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, on dit souvent, c'est bien vrai. Ultime point peut-être, pour ceux qui nous regardent, il faut prendre conscience que vous avez un intérêt direct à rentrer dans cette logique, que ce soit bien sûr ici, dans ce si beau secteur, mais de partout ailleurs, parce que petit à petit, vous allez être pionnier en la matière, mais le coût des déchets va être indexé sur la consommation personnelle. Alors,
les élus de la communauté aussi ont mis en place toute une série, je l'ai dit, de stratégies. Les points d'apport volontaires, les sondes, la communication avec leader. Mais le dernier point, c'est aussi la tarification incitative. Aujourd'hui, la participation financière pour le traitement, la collecte des déchets est établie sur le foncier bâti. Ce que suggèrent mes collègues, et une étude est en cours, c'est le service rendu, ce qu'on appelle la tarification incitative. Et là, on doit très prochainement avoir le résultat d'études et les élus, bien entendu, donneront la suite qu'ils conviennent de prendre, qu'ils jugeront la plus utile. Mais c'est une réflexion toujours sur le futur pour essayer de voir comment être plus juste. La fiscalité, c'est toujours difficile d'être juste, mais c'est leur souci, le souci de mes collègues, de parvenir un peu plus de justice fiscale. Merci Jacques Despiez. Et d'ici quelques jours, on continuera à vous montrer concrètement l'importance dont vous avez conscience de ce sujet des traitements des déchets. Mais avec un autre exemple, on ira dans le si beau village de Banon, à la déchetterie de Banon. Merci de nous avoir suivis.